Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment automatiser une facture. Alors l'intérêt bien sûr d'automatiser une facture, imaginons que tout simplement votre logiciel de facturation tombe en panne. Alors pour faire face au flux de clients, pour faire des devis, eh bien si vous arrivez à automatiser votre facture, eh bien ça va très vite. Il suffit de changer le prix d'un article ou la quantité d'articles et le total TTC sera changé automatiquement au lieu de refaire à chaque fois une facture. Alors passons maintenant à la pratique. Donc on va utiliser un logiciel, un tableur, ça peut être LibreOffice Calc ou bien Excel. Donc le premier travail, on va commencer tout simplement de donner forme à notre facture. Donc on rentre les articles, l'ordinateur, haut-parleur et ainsi de suite. Je rentre les prix unitaires, ça veut dire pour chaque ordinateur, pour un haut-parleur, pour un ou deux logiciels. Et puis à côté, vous avez bien sûr donc la quantité. Donc par exemple la G2, 4 et 1. Alors, pour donner un format monétaire à mes prix, parce qu'ils sont en euros, je les sélectionne tout, donc j'appuie sur la première cellule, je reste appuyé, je sélectionne donc les trois prix et je me mets sur format monétaire. Et donc là, vous voyez, il vous donne le prix avec deux chiffres après la virgule. Alors maintenant, pour automatiser. Pour faire un calcul, il suffit de taper égal et le logiciel, il reconnaît que vous voulez faire un calcul. Mais pour aller plus vite, au lieu d'écrire 799, on va cliquer sur 799. Donc c'est la cellule B2. Multiplier, c'est la touche étoile. Par la quantité, je clique, je valide et j'ai le prix automatique de deux ordinateurs. Pour faire la suite, au lieu de refaire la même opération, il suffit de prendre le petit carré qui est ici, je tire vers le bas et mon calcul est fait. Maintenant pour faire le total. Alors toujours taper égal, on peut additionner le premier plus le deuxième plus le troisième, et vous avez une fonctionnalité qui s'appelle somme, donc égal, vous tapez somme en toutes lettres, vous ouvrez la parenthèse, et vous sélectionnez le premier, vous restez cliqué, et vous faites défiler jusqu'au dernier, et vous validez. Et donc là, vous avez le total brut hors taxe de ma marchandise. Après, je vais appliquer une remise de 10%. Alors une remise, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on va vous faire. Ça veut dire au lieu de payer 1802, vous allez payer moins cher. Donc on va chercher la valeur de cette remise. Donc je tape égal, je clique sur le total brut hors taxe, je multiplie avec la touche étoile et je clique sur 10% et je valide. Ça veut dire que vous avez 180,20 € de remise ou de cadeau qu'on va vous faire sur cette somme-là. Pour trouver le total net hors taxe, eh bien, on va soustraire cette remise au total brut. Donc, je clique sur mon total brut, moins, je clique sur ma remise. Et là, j'ai ce qu'on appelle mon total net hors taxe. Maintenant, il va falloir bien sûr récupérer la TVA. Donc, c'est le commerçant qui récupère la TVA et qui doit la restituer à l'État ou au fisc. Donc, pour chercher le montant de la TVA, donc on fait égal, je clique sur le total net hors taxe et je multiplie par le taux de TVA qui est de 20%. Je valide. Et donc, vous devrez restituer à l'État 324,36. Donc, le prix qui va être affiché dans le magasin ou sur la facture, ça sera le total net TTC. Eh bien, je fais égal. Donc, je prends le net hors taxe et je lui rajoute le montant de la TVA. Je valide. Et voilà, j'ai un total net de ma facture de 1946
16. Alors maintenant, imaginons que vous avez un client qui ne veut pas 2 ordinateurs, mais qui vaut 10 ordinateurs. Qui veut 10 ordinateurs, pardon. Il suffit de remplacer 2 par 10, vous validez, et vous avez le montant TTC qui change automatiquement. Je restitue mes 2 ordinateurs, je valide, et vous avez la somme qui s'affiche. Vous avez envie de changer la remise, au lieu de mettre 10%, vous voulez mettre par exemple 5%, et vous voyez, vous avez diminué la remise, le total net augmente. Je vous remercie.